La première moitié du livre de l'Exode raconte l'histoire de l'ancien Israël délivré de l'esclavage. Et quand la plupart des gens parlent de l'Exode, ce sont les chapitres auxquels ils font référence. Mais le livre comporte une seconde moitié où Moïse donne les 10 commandements à Israël avec des instructions sur la construction d'une tente sacrée. Ce qui relie ces deux moitiés est cette histoire déterminante. Le peuple d'Israël se retrouve au milieu de nulle part, au pied de cette montagne appelée Sinaï. Ici, la présence de Dieu se révèle d'une manière spectaculaire sous la forme de gros nuages orageux. Marquons une courte pause pour parler du concept de la présence de Dieu, parce que c'est un élément capital pour le reste du livre. Au commencement, dans le Jardin d'Éden, la Bible révèle que les hommes baignaient dans la présence de Dieu. Ils avaient cette communion permanente avec lui et tout était parfait. Mais les hommes se rebellent, ce qui rompt la relation et coupe l'accès à la présence de Dieu. Mais Dieu a promis à Abraham qu'il rétablirait sa bénédiction à toutes les nations. Et ça inclut la restauration de cette relation et de l'accès à la présence de Dieu. Seulement, à Sinaï, la présence de Dieu se manifeste sous leurs yeux et c'est plutôt terrifiant, alors que Dieu vient pour inviter Israël à nouer avec lui une relation unique et exclusive. Le mot utilisé pour décrire cette relation est alliance. C'est comme un engagement juridique entre Dieu et Israël. Et c'est unique, parce que jusque-là, Dieu n'avait pas encore demandé à Israël de faire quoi que ce soit en contrepartie, si ce n'est de lui faire confiance. Mais ici, sur cette montagne, Dieu va demander à Israël de faire quelque chose. Beaucoup de choses en fait. Il leur donne tout un ensemble de lois qui inclut les 10 commandements. Et s'ils obéissent à ces commandements, ils deviendront le peuple qui reflètera la nature de Dieu auprès des nations du monde. Comme le ferait un prêtre, Ouais, en fait, c'est ce que Dieu les appelle à devenir, un royaume de sacrificateurs. Tout ça est une étape dans la manifestation de la promesse faite à Abraham, selon laquelle sa famille deviendrait une bénédiction pour les nations. ok, mais obéir à ces lois sera assez difficile, car il y en a beaucoup, et mises ensemble, leurs normes sont très élevées. Mais en y réfléchissant bien, s'il y a dans le monde des personnes capables de le faire, c'est bien ceux qui ont été personnellement témoins de la grâce de Dieu et de sa puissance au moment où il les délivrait de l'esclavage. Ils acceptent d'obéir aux conditions, mais ensuite refusent d'aller dans la présence de Dieu parce que c'est toujours aussi terrifiant. Et comme le peuple ne veut pas monter, Moïse escalade tout seul la montagne pour rencontrer Dieu. Mais Dieu persiste à rencontrer son peuple. C'est pourquoi il dit « Ok, s'ils ne montent pas vers moi, alors c'est moi qui vais descendre pour aller à leur rencontre. » Et c'est pourquoi il ordonne à Moïse de construire cette tente élaborée comme un lieu de rencontre avec son peuple. C'est aussi la raison pour laquelle les 7 chapitres suivants regorgent de détails architecturaux extrêmement minutieux, des plans pour la construction de cette tente. C'est vraiment très très long. Mais chaque détail est important et a une valeur symbolique. Par exemple, il y a toute cette imagerie du Jardin d'Éden à l'intérieur de la tente qui rappelle qu'une fois dans la tente, on se trouve dans la présence de Dieu. Ensuite, on a 6 autres chapitres qui décrivent le modèle de construction de la tente. Ce n'est en fait qu'une répétition des mêmes plans, quasiment au mot près. Revenons en arrière, car avant que la tente ne soit achevée, il y a cette histoire extrêmement importante. Quand Moïse descend de la montagne avec les commandements et les plans dans les mains, il trouve le peuple d'Israël en train d'enfreindre les 2 premiers commandements de l'Alliance. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face, et vous n'adorerez pas les statues d'idoles. Tout à fait. Et à peine ont-ils accepté les termes de l'Alliance qu'ils organisent cette fête rituelle et se mettent à adorer une idole. Alors, Dieu dit à Moïse, « Tu sais quoi? Ça ne va pas marcher. Je ferais mieux d'anéantir ce peuple et de recommencer à zéro avec toi. » Mais Moïse rappelle à Dieu sa promesse à Abraham et le supplie de les épargner. C'est assez bizarre cette conversation. Pourquoi Dieu aurait-il besoin qu'on lui rappelle quelque chose? Ouais, ça semble étrange. Mais à travers cet échange, on découvre le chagrin et la douleur que Dieu ressent à cause des actes posés par le peuple d'Israël. Et Dieu aurait raison de se détourner d'eux. Seulement, il choisit d'honorer ses promesses, quoique conscient de ce que ça va lui coûter. Nous arrivons donc à la fin du livre. Le tabernacle est construit. La présence de Dieu descend de la montagne pour y demeurer. Et, dans la scène finale, Moïse part en direction du tabernacle pour rencontrer Dieu. Mais il ne peut pas entrer. En fait, il n'arrive même pas à passer la porte, et c'est là que le livre s'achève. Pourquoi ne peut-il pas entrer? C'est pour ça qu'il a été construit. L'acte d'adoration du veau d'or par le peuple d'Israël a résonné comme une claque en réponse à la fidélité de Dieu. Ainsi, Moïse ne pouvait pas s'aventurer tout bonnement dans la tente comme si de rien n'était. Un problème encore plus profond demeurait dans cette relation.
Seront-ils à même de réparer cette relation et entrer à nouveau dans la présence de Dieu? Eh bien, c'est tout le sujet du prochain livre, le Lévitique.